correction de la dictée du vendredi le monstre. Alors on commence avec la première phrase. Dans cette première phrase, il n'y avait qu'un seul verbe conjugué, le verbe vivait. Aujourd'hui, au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vit un monstre poilu. C'est donc le verbe vivre. C'est un verbe du troisième groupe. Il est conjugué à l'imparfait, puisque je décris le monstre. C'est une action longue. Le sujet, qui est-ce qui vivait? C'est un monstre poilu qui vivait. Je peux le remplacer par il. Donc il à l'imparfait, terminaison, a été. Alors, dans le reste de la phrase, au milieu d'une sombre forêt. Normalement, il n'y a pas de piège particulier. Dans une caverne humide et grise, pareil, normalement, il n'y a rien de particulier. Vivait un monstre poilu. C'est un monstre, donc poilu, U, à la fin. Normalement, dans cette phrase, il n'y avait pas de faute à faire. Proposition suivante, je ne vais pas faire la phrase tout entière. Proposition, il était laid. Un verbe, aujourd'hui il est laid, c'est le verbe être, qui n'a pas de groupe. Il est conjugué à l'imparfait. Son sujet, c'est il, c'est le monstre. Donc, terminaison, a été. L'adjectif laid, il est au masculin, puisque ça désigne le monstre. On n'oublie pas le D, puisque au féminin, on peut dire elle est laide. Phrase, proposition suivante. Il y avait deux verbes. Il a une tête énorme et rouge, ainsi que deux petits pieds orange ridicules qui l'empêchent de courir. Premier verbe, c'est le verbe avoir, conjugué, donc pas de groupe, conjugué à l'imparfait. Son sujet, c'est toujours il, donc sa terminaison, c'est toujours a été. Le verbe suivant, c'est le verbe empêcher. C'est un verbe du premier groupe, conjugué à l'imparfait. Son sujet, qui est-ce qui l'empêchait de courir? Ce sont deux petits pieds orange ridicules. Je peux le remplacer par il avec un S, puisque le nom-noyau c'est pied, un pied, donc masculin singulier. Donc terminaison, A-I-E-N-T. On n'oublie pas l'accent circonflexe sur empêcher. Alors le reste de la phrase, une tête énorme. On n'oublie pas l'accent circonflexe sur tête. Énorme et puis rouge, E-T. Ainsi que deux petits pieds orange ridicules. Alors ici, c'est un groupe nominal, on les reverra à la fin, puisque je t'ai demandé de les souligner, les entourer, mais on le refera à la fin. Ici, deux petits pieds orange ridicules, le non-noyau, ce sont les pieds. Il en a deux. Donc ici, c'était le nombre 2 qu'il fallait écrire en lettres avec des E-U-X. Donc puisqu'il a deux pieds, on va mettre un S à pied. Ils sont petits, ces pieds, on va mettre un S à petit. Et ils sont ridicules, les pieds, on met un S à ridicule. Par contre, si tu te souviens de tes exercices de lundi sur les adjectifs de couleur, on n'accorde pas, ils sont invariables quand la couleur désigne aussi un nom. Ici, c'est un fruit, une orange. Donc une orange, c'est aussi un nom. Donc, on n'accorde pas. Orange va rester invariable avec un E à la fin. On ne l'accorde pas, pas de S. Qui l'empêchait? Ils empêchaient le monstre, donc c'est l'empêcher L apostrophe, de courir. C'est un verbe à l'infinitif puisqu'il y a une préposition de, donc courir hier. Donc ici, le seul piège, c'était vraiment orange. Je te laisse regarder rapidement, sinon tu mets sur pause pour pouvoir faire la correction. Et je passe à la phrase suivante. Dans cette phrase, il y avait trois verbes. Aujourd'hui, il a aussi une grande bouche, il manque un mot, deux petits yeux
Je vais rajouter le mot. Deux petits yeux jaunes et de longs bras minces qui partent de ses oreilles vert clair et qui lui permettent d'attraper des souris. Donc, il y avait trois verbes. Le premier verbe, c'est le verbe avoir, un verbe qui n'a pas de groupe. Il est conjugué à l'imparfait. Son sujet, c'est il, toujours le monstre. On le décrit, donc de l'imparfait, c'est une description, donc a été. Le verbe suivant, le verbe partir, un verbe du troisième groupe, puisqu'on dit nous partons, c'est pas un verbe en sont. Il est toujours conjugué à l'imparfait. Son sujet, ce sont de longs bras minces qui partaient de ses oreilles vert clair. Je peux le remplacer par il avec un S, un bras, donc c'est du masculin. Il partait, il avec un S, il en a plusieurs des bras, on verra tout à l'heure, donc A-I-E-N-T. Et ce sont toujours les bras qui lui permettaient d'attraper des souris, donc c'est le verbe permettre, un verbe du troisième groupe, toujours à l'imparfait puisque je décris le monstre. Donc c'est toujours des longs bras minces, c'est toujours il avec un S, donc c'est toujours A-I-E-N-T à la fin. Attention, permettez, c'est le verbe permettre, qui vient du verbe mettre, avec deux T. Alors le reste de la dictée, le reste de la phrase. Il avait aussi une grande bouche, bon, il n'y a rien de particulier ici, on n'oublie pas le va grande. Deux petits yeux jaunes, donc c'est comme tout à l'heure, c'est le nombre 2, donc D-E-X. Il a plusieurs yeux, donc yeux au pluriel, on n'oublie pas, ça s'écrit Y-E-U-X. Donc ses yeux sont petits, je mets un S. Et ici, c'est un adjectif de couleur, jaune. Un jaune ou une jaune, ça n'existe pas, ça ne désigne pas un fruit, ça ne désigne pas un nom. Donc jaune est un adjectif de couleur qui s'accorde. Donc jaune va prendre un S puisqu'il a plusieurs yeux jaunes. Et puis, donc ET, de longs bras minces, il a plusieurs bras, c'est le 2 qui veut dire des, il est des longs bras minces. Donc bras, on l'a déjà dit cette semaine, prend toujours un S. Par contre, il a plusieurs bras, donc long avec un S et mince avec un S. Qui partait de ses oreilles vert clair. Alors, un autre adjectif de couleur, c'est encore la règle, troisième règle. Quand la couleur est composée de deux ou plusieurs mots, il n'y a pas d'accord. Donc, ses oreilles, ce sont les siennes, on écrit SES. Il a plusieurs oreilles, donc avec un S. Par contre, vert clair, on n'accorde pas, on ne met pas de S, puisque c'est un adjectif de couleur composé de deux mots. Et puis, qui lui permettait d'attraper des souris. Le D', c'est la préposition. Il lui permettait de vendre, donc d'attraper ER, après une préposition, le verbe se met à l'infinitif. Et des souris, le mot souris s'écrit toujours avec un S. Donc voilà pour la deuxième phrase. Je te laisse corriger. Ensuite, je vais tout effacer et je vais passer aux groupes nominaux. Alors, les groupes nominaux. Il fallait les entourer en noir. Au milieu d'une forêt sombre. Tout ça, c'est un groupe nominal. Le nom noyau, c'est le milieu. On donne des renseignements sur le milieu. Alors, je ne peux pas réussir à souligner en noir. Alors, je le souligne comme ça. Voilà. Milieu, c'est le nom noyau. On donne des précisions sur le milieu. C'est le milieu d'une sombre forêt. C'est un complément du nom qui commence par la préposition de, au milieu de quelque chose. Donc, c'est le groupe nominal au milieu d'une sombre forêt. Dans une caverne humide et grise, c'est un autre groupe nominal. Le nom noyau, c'est la caverne. Le nom est complété par deux adjectifs qualificatifs. Comme ils sont juste à côté du nom, ils sont épithètes, humide et grise. Et dernier groupe nominal dans cette phrase, un monstre poilu.
J'espère que tu vas t'en sortir avec tous les traits noirs, c'est vrai que c'est pas évident. Un monstre poilu, le non-noyau, c'est un monstre. Il est qualifié par un adjectif qualificatif épithète poilu. Le groupe nominal suivant. Une tête énorme et rouge. Le non-noyau, c'est la tête. La tête est complétée par deux adjectifs qualificatifs, énorme et rouge, qui sont donc épithètes puisqu'ils sont à côté du nom. Deux petits pieds orange ridicules. Un autre groupe nominal. Le non-noyau, c'est pieds. Comment sont les pieds? Ils sont petits, orange et ridicules. Le nom-pied est donc complété par trois adjectifs qualificatifs. Ils sont tous les trois épithètes du nom-pied. Donc pour l'instant, on avait 1, 2, 3, 4 et 5 groupes nominaux. Je passe à la phrase suivante. Il avait aussi une grande bouche. C'est le groupe nominal une grande bouche avec le non-noyau bouche. Il est complété par un adjectif qualificatif grande. Il est donc épithète du nom bouche. Deux petits pieds jaunes. Un autre groupe nominal. Son non-noyau, ce sont les pieds. Les yeux, pardon. Deux petits yeux jaunes, excusez-moi. Pareil, le groupe nominal est complété avec deux adjectifs qualificatifs épithètes, jaune et petit. De longs bras minces. Un autre groupe nominal. Son noyau, c'est bras. Pareil, complété par deux groupes nominaux, deux adjectifs qualificatifs, pardon, long et mince. Qui partait de ses oreilles vert clair. Ses oreilles vert clair. Un autre groupe nominal. Le non-noyau, c'est oreille. Qui est complété par vert clair. Et le dernier groupe nominal, un groupe nominal tout simple, des souris. C'est un groupe nominal puisqu'il y a deux mots, donc c'est un groupe de mots, et son non-noyau, c'est souris. Voilà pour les groupes nominaux. J'espère que la dictée s'est bien passée. Tu peux me l'envoyer si tu veux par photo ou par scan, que je puisse regarder ton travail. Sinon, tu peux commencer à préparer ta liste de mots pour la semaine prochaine. Alors, je regarde le titre. La semaine prochaine, c'est la dernière liste que je t'ai donnée. Ce sont les hommes préhistoriques. Tu feras attention, il y a les deux fois le mot mammouth. Donc tu pourras commencer à réviser pour la dictée de lundi. Je te souhaite un bon week-end et j'espère que tout se passe bien pour toi. Au revoir.